je tiens énormément à remercier les membres du comité d'organisation de ce forum et à leur tête donc Monsieur Arfi et Monsieur Ben Khaled, sans oublier de remercier mes deux chefs de service, le professeur Karawet ainsi que le professeur Garout, qui m'ont permis d'être parmi vous. Et pour entamer ma présentation qui va donc se porter sur les apports du laser au niveau du segment antérieur dans le traitement des différentes pathologies. Donc on va commencer par des généralités. On va définir le laser, qui est un sigle anglais, ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C'est l'amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Donc c'est un faisceau très étroit, homogène, d'une lumière très particulière, contrairement à la lumière naturelle qui émet une radiation réalisant un effet différent sur la matière. Donc cette source de lumière très particulière, elle émet en règle générale une seule longueur d'onde dans une seule direction, qui nous permet d'avoir une tache lumineuse de petite taille, mais de grande intensité. Donc, les lasers ont l'avantage d'agir à distance, sans léser les tissus sains qui sont proches de la lésion à traiter et qu'on désire détruire. Ils traversent les milieux transparents sans les modifier. Donc, selon le matériau actif, le mode de fonctionnement, il existe différents types de lasers avec des rayonnements dont la longueur d'onde et l'intensité conditionnent l'effet tissulaire et par conséquent les indications médicales. Donc, depuis l'avènement du premier laser en 1960, donc à partir du rubis, qui est un diamant rouge, donc beaucoup de laboratoires ont fait l'innovation de créer d'autres lasers qui sont utilisés dans d'autres pratiques. On distingue 4 caractéristiques principales de ce laser. Donc, la longueur d'onde d'émission du laser, bien sûr, la puissance ou bien l'intensité, la durée d'émission et la surface du spot laser sur le tissu cible. Il existe plusieurs variétés de lasers utilisés en ophtalmologie, avec des différences de longueur d'onde allant de 193 nanomètres jusqu'à 1064 nanomètres. Les principaux paramètres d'une émission laser donc, sont l'énergie du rayonnement, l'irradiance ou bien la densité de puissance et l'affluence. Donc voici un schéma qui illustre le pompage par diode et du doublage en fréquence d'un laser Nd:YAG utilisé principalement dans la capsulotomie postérieure. Donc on a un pompage par diode, ensuite l'optique de couplage, le cristal qui va faire son travail en attirant les faisceaux lumineux, le miroir qui va jouer le rôle de réflexion de ce faisceau lumineux avec le miroir réfléchissant. On utilise donc en ophtalmologie plusieurs verres, à savoir le verre d'Abraham dans les iridotomies et le verre de Pyman dans les capsulotomies. Pour les applications cliniques du laser, on a 4 actions principales qui reposent sur l'interaction laser-tissu. Ces actions sont l'action électromécanique utilisée dans la capsulotomie par photodistribution après chirurgie de la cataracte ou l'iridotomie au laser. L'action photoablative dans la chirurgie réfractive, dans la kératotomie photoréfractive ou bien le LASIK, l'action thermique dans la photocoagulation ou la thermothérapie transpupillaire, l'action photochimique principalement dans la PDT, la thérapie photodynamique. Donc on va entamer l'iridectomie ou l'iridotomie ou iridectomie au laser. Donc sa principale indication, c'est le glaucome aigu par fermeture de l'angle, qui est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation
avec un traitement médical et évidemment, après avoir contrôlé la tension artérielle, on réalise une iridotomie au laser. Donc, le glaucome aigu par fermeture de l'angle se présente sous forme d'un œil rouge douloureux, d'ailleurs très douloureux, avec baisse de l'acuité visuelle, un cercle périkératique, un œdème cornéen, une chambre antérieure qui est étroite, voire plate, une semi-mydréase aréflexique, des glaucomes flecken qui sont des opacités sous-capsulaires antérieures, un angle iridocornéen par définition qui est fermé, une hypertonie oculaire qui peut atteindre les 50 mm de mercure. La technique de l'iridotomie, donc le but de l'iridectomie, est de réaliser un orifice de petite taille à la base de l'iris, au niveau d'une crypte, à sa partie supérieure. Ce qu'on appelle un bypass. Donc, ça permet à l'humeur aqueuse de circuler de la chambre postérieure vers la chambre antérieure. Dans un premier temps, donc, on réalise quelques impacts au laser vert de type argan pour photocoaguler. Donc, on réalise un effet thermique. C'est ce qu'on appelle la préparation du lit de l'iridectomie proprement dite. Donc, et premièrement, amincir l'iris et d'éviter l'hémorragie. Voici une vidéo qui nous montre donc la réalisation de cette iridectomie. Je ne vais pas tarder là-dessus. Donc, on va juste voir comment on peut réaliser cette iridectomie et on passe par la suite. Donc, on localise la crypte. Elle est indiquée par la flèche jaune. Et on réalise directement notre laser sur la crypte afin de créer le bypass. Donc dans cette vidéo, il n'y a pas préparation avec le laser argan. Directement, il a utilisé le laser NDIAG pour faire l'orifice d'iridectomie. Donc il faut éviter de délabrer l'iris sur une grande surface, donc en raison de risques inflammatoires et en même temps donc, pour des critères esthétiques. Et aussi, une iridectomie de grande taille donc, permet de créer une diplopie monoculaire, surtout si la paupière n'arrive pas à cacher cet orifice d'iridectomie. Voici un schéma de l'iridectomie au laser. Je vais passer rapidement. Donc, on peut réaliser une iridectomie en supérieur à la base de l'iris et vérifier donc, la fonctionnalité de cette iridectomie par transillumination. Donc, on projette notre lumière sur l'iris et voir s'il y a une circulation de l'humeur aqueuse à travers cet orifice. Bien sûr, on va traiter par des anti-inflammatoires et hypotonisants pendant quelques jours. Le patient est revu, bien sûr, après quelques jours pour examen ophtalmologique et bien sûr, mesure de pression intraoculaire et un examen du fond d'œil. Pour la trabeculoplastie sélective et non sélective, donc au laser SLT et le laser ALT, la seule différence, donc le SLT, c'est la sélective et l'ALT, c'est l'argan, elle est non sélective. Sa principale indication, c'est le glaucome primitif à angle ouvert. On peut la proposer donc, chez l'adulte jeune en cas de chiffre tensionnel élevé dans le glaucome primitif et dans le glaucome pseudo-exfoliatif. Donc le principe utilise diverses fréquences lesquelles permettent au laser de conditionner de très faible intensité. Il a donc des pulses de 3 nanosecondes, une puissance de 0,8 millijoules, un spot de 400 microns et une longueur d'onde de 532 nanomètres. Il permet, on a dit, de traiter les cellules pigmentées de façon sélective sans détruire le trabéculum. Ses caractéristiques, c'est qu'il est sélectif, non thermique et on peut le répéter à chaque fois. Pour la réalisation pratique, il faut que les pupilles soient en myosis, mise en place d'un verre à gonioscopie, le plus souvent c'est le verre à 3 miroirs de Goldman. On repère notre trabéculum
et on applique un spot de laser sur une circonférence de 360 degrés. La capsulotomie au laser Nd:YAG, son indication c'est la cataracte secondaire. La définition de la cataracte secondaire, c'est l'opacification progressive de la capsule postérieure du cristallin après chirurgie de la cataracte. La réalisation du geste est faite en quelques minutes. Donc on utilise le verre de Pyman qui aide à focaliser les impacts sur la capsule et non pas sur l'implant. Il y a possibilité de réaliser le geste sans verre. On prescrit toujours des anti-inflammatoires et des hypotonisants topiques en quelques jours. Les complications y sont très rares, mais on peut avoir jusqu'à un décollement de la rétine. Le patient est revu après quelques jours, évidemment pour mesure de pression oculaire et un fond d'œil. Pour l'alternative à l'ouverture en croix, on peut ouvrir un volet pour éviter de tomber sur l'axe visuel directement. Voici un schéma qui illustre la capsulotomie au Nd:YAG. En conclusion, l'ophtalmologie a été la première spécialité utilisant les effets thérapeutiques des lasers. Actuellement, cette spécialité reste la seule à utiliser les 4 effets tissulaires des lasers. Le laser du segment antérieur constitue un arsenal thérapeutique spécifique venant en complément au traitement médical dans la pathologie du glaucome. En complément chirurgical, l'expert M. Garout va vous parler de la chirurgie réfractive concernant la cornée et aussi la chirurgie du cristallin. Le laser permet aussi de traiter plusieurs autres pathologies des différentes structures du segment antérieur. Je vous remercie.